J'ai découvert la vérité sur mon épouse infidèle et je n'aurais jamais pu imaginer que le véritable père de mon enfant était cet homme-là. Nous avons tous les deux 29 ans et sommes mariés depuis 6 ans. J'ai ma propre entreprise et elle a toujours été une enseignante dévouée depuis que nous sommes ensemble. Nous venons tous les deux de grandes familles, mais nos parents ont tendance à dissimuler les problèmes de leur propre mariage. Ensemble, nous avons un fils de 2 ans et nous travaillons tous les deux de longues heures chaque jour de la semaine. Quand il s'agit de tâches ménagères comme cuisiner, nettoyer et faire la lessive, je m'en occupe presque entièrement et elle est d'accord avec cela. Nous portons tous les deux la responsabilité de prendre soin de notre fils. Cependant, elle a du mal à établir un lien maternel avec lui, comme s'il y avait un chaînon manquant entre eux. Je pense que cela peut être dû au fait qu'elle travaille énormément. Mais j'ai toujours soutenu sa carrière, pour laquelle elle est passionnée. En février, nous avons reçu l'excitante nouvelle que nous attendions un enfant. Nous étions absolument ravis. Nous avions toujours souhaité avoir 2 enfants avec une différence d'âge de 2 ans. Et pour couronner le tout, elle attendait une fille. Passons à la fin du mois de mars 2023. Un collègue de ma femme, qui est aussi un bon ami à nous, a partagé une rumeur absolument ridicule. Selon cette rumeur, une lycéenne prétendait que le bébé de ma femme appartenait au père de la fille. Nous avons trouvé cela tellement absurde que nous l'avons simplement balayé d'un rire. Il est intéressant de noter que le père et sa femme, impliqués dans cette rumeur, sont en fait de proches amis à nous. Il se trouve qu'il est membre du conseil d'école. Ils sont du même âge que mes parents et ont grandi ensemble dans une très petite ville. Il convient de noter que ma femme et lui avaient des conversations et des échanges de textos fréquents, principalement concernant les projets de sa fille que ma femme supervisait. Cela est assez courant dans son domaine de travail, surtout puisqu'elle travaille avec des enfants. Une semaine plus tard, ma femme et moi sommes sortis dîner avec le père et sa femme. La plaisanterie à propos de la rumeur est revenue. Cependant, cette fois, j'ai senti quelque chose d'étrange. Je ne l'ai pas écarté en riant comme je le ferais normalement. La conversation a rapidement changé de sujet. Cela ne m'a pas obsédé, mais cela restait dans un coin de ma tête pour le reste de la soirée. Plus tard dans la nuit, vers 2 heures du matin, j'ai pour la première fois décidé de fouiller dans le téléphone de ma femme. À ma grande surprise, j'ai découvert des messages textes et des preuves de leur relation émotionnelle. Ils se disaient « je t'aime » et j'ai trouvé des fragments de conversations supprimés où ils discutaient de son départ de chez moi. Il y avait même quelques photos explicites qu'elle lui avait envoyées. Ces messages et ces images dataient de 6 mois. Malgré mes émotions intenses, j'ai réussi à rester calme et à prendre des captures d'écran en guise de preuve, que j'ai ensuite envoyées à moi-même par message. Quand ma femme s'est réveillée, je l'ai confrontée à ce que j'avais découvert, et elle s'est mise immédiatement à pleurer et à présenter ses excuses. Elle m'a assuré que notre enfant était bien le mien, sans l'ombre d'un doute. Elle a prétendu qu'il n'avait partagé qu'un seul moment d'intimité après qu'elle soit tombée enceinte. Oui, c'est ça. Cet homme de 57 ans est plutôt laid et en surpoids. Cependant, il semble avoir une famille parfaite. Cette pensée me dégoûte. Elle insiste sur le fait qu'il la poursuivait. Jamais elle n'aurait voulu qu'une relation physique se produise. D'accord, c'est bien cela, encore une fois. Selon elle, nous nous étions éloignés et elle avait l'impression que mon travail importait plus pour moi qu'elle. Je pourrais dire la même chose de moi-même, peut-être même d'une manière plus aiguisée. Ainsi, j'avais endossé le rôle du ménager, sacrifiant mon travail et mon temps pour être davantage à la maison avec notre fils et pour m'occuper des tâches ménagères. Au cours de ces 6 mois durant lesquels elle me trompait, je l'emmenais en voyage à l'étranger à 3 reprises. J'étais honnête avec elle et j'ai exprimé notre besoin de passer plus de temps ensemble. Cependant, elle passait souvent des heures déraisonnablement longues loin de la maison. Passons maintenant au présent. Mes parents sont au courant de la situation et ils pensent que nous devrions essayer de résoudre les choses. Pour le bien de nos enfants. Vivant dans une petite ville, nous avons tendance à dissimuler tout ce qui est négatif ou imparfait. C'est simplement la norme dans l'atmosphère conservatrice et religieuse de la ceinture de la Bible. On s'attend à ce que nous présentions une bonne image et maintenions l'apparence d'une famille parfaite qui ne connaît pas le divorce. Elle s'est défendue du mieux qu'elle a pu. Elle a tout fait pour réparer notre relation. Elle a quitté son travail et a totalement rompu tout lien avec l'autre personne. Elle n'a présenté aucune excuse ni ne m'a attribué toute la faute. Elle souhaite sincèrement que nous résolvions nos problèmes et est profondément bouleversée à l'idée que je puisse la quitter. Elle prétend qu'elle souhaitait simplement avoir mon attention tout au long de cette épreuve. Voici la situation.
Son rôle de rocher solide et de résolveur de problèmes maintient la façade d'un mariage et d'une famille parfaite aux yeux du monde extérieur. Sa famille et ses amis ignorent complètement ce qui s'est passé. Pendant ce temps, elle savoure l'excitation de son aventure secrète, dont elle seule connaît l'étendue totale. Elle ne manifeste pas un comportement maternel envers notre fils. Notre vie intime est extrêmement aride. Je suis constamment en proie à un grand désir et je fais constamment des efforts, mais elle reste simplement indifférente à ce sujet. Nous ne sommes intimes que certains soirs dans la chambre à coucher, et il n'y a jamais rien de nouveau ou d'excitant. Elle n'est pas fidèle à notre relation. Quelle que soit la somme qu'elle gagnait, elle la dépensait en vêtements tandis que je gérais les factures et les économies. J'ai travaillé dur pour établir une entreprise prospère. Mais en ce moment, j'ai perdu ma motivation et ma passion pour celle-ci. Gérer le stress de mon travail et de son comportement est devenu accablant, et je n'ai personne à qui en parler. Je me retrouve à vouloir un divorce. J'envisage de vendre mon entreprise, de liquider mes actifs et mes propriétés. Je contemple l'idée de recommencer ma vie à 2400 km de distance et envisage même de rejoindre l'armée de l'air. Cependant, je sais que cette décision drastique n'est pas nécessairement la solution. Alors que s'est-il passé ? J'ai parlé à un avocat que mon bon ami m'a recommandé. Je lui ai raconté toute l'histoire chaotique. Il a écouté, puis m'a suggéré d'obtenir un divorce. Il m'a dit que si mon nom est sur l'acte de naissance, je suis responsable des pensions alimentaires, même si l'enfant n'est pas le mien. Et c'est la même chose si je suis marié lorsque le bébé naît. Ces mots sont restés avec moi. Je suis entré dans la maison, elle était là, assise sur le canapé. Je lui ai remis les papiers en lui disant que je voulais divorcer. Elle a regardé les papiers, les yeux écarquillés et effrayés, les lèvres tremblantes. Elle est tombée à genoux, pleurant à perdre raison. Mais sa douleur était de la musique pour mes oreilles. J'ai pris plaisir à la regarder en pleine crise d'hystérie. Je lui ai alors dit que je ne souhaitais pas éduquer un enfant qui n'était pas le mien. J'avais un excellent avocat qui m'a accompagné tout au long du processus. J'ai gardé ma maison et mon entreprise grâce aux preuves que j'avais. Je ne lui devais rien. Le tribunal m'a même accordé la garde complète de notre fils. Elle était dévastée. Soudainement, elle s'est retrouvée mère célibataire avec un enfant que personne d'autre ne voulait. L'homme avec qui elle avait eu une relation a pris peur, arguant qu'il avait sa propre famille. Comme elle, il cherchait seulement à s'amuser. Quand la situation est devenue sérieuse, il a pris la fuite. J'ai ressenti un certain soulagement. Une fois le divorce prononcé, j'ai eu l'impression qu'un énorme poids avait été levé. J'ai commencé à me concentrer sur mon fils et mon entreprise, essayant de retrouver une vie normale et je ne vais pas mentir. Il y avait une certaine satisfaction à la voir gérer les conséquences de ses actes. Aujourd'hui, j'ai totalement reconstruit ma vie. Mon entreprise fonctionne à nouveau très bien et j'ai retrouvé ma motivation et ma passion. Mon fils et moi sommes plus proches que jamais et je suis reconnaissant pour la vie que nous avons. Elle, en revanche, doit affronter les conséquences de ses choix, élevant un enfant toute seule. Des mois ont passé et j'ai commencé à entendre des choses sur mon ex-épouse de la part d'amis que nous avions en commun. Il semblerait qu'elle avait du mal à gérer toutes les nouvelles responsabilités qu'elle devait assumer seule. Désormais, elle n'était pas simplement une mère célibataire. Elle avait également du mal à gérer l'argent et les factures. Une nuit, une bonne amie m'a confié qu'elle rencontrait des difficultés à payer son assurance santé. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire, légèrement. D'une manière étrange, il me semblait qu'elle récoltait ce qu'elle avait semé. Si tu traverses une situation semblable à celle-ci, souviens-toi, les choses s'améliorent. Tu dois rester fort et avoir confiance dans le processus. N'hésite pas à demander de l'aide si tu en as besoin. Cependant, ne laisse personne te marcher dessus. J'ai appris cela à la dure. Mais maintenant, je suis plus heureux et plus épanoui que jamais. N'oubliez pas, nous méritons tous d'être heureux et en paix. Si une relation fait ressortir le pire en vous, il est préférable de partir et de commencer à nouveau. Si vous avez aimé ce témoignage, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter et partager. Abonnez-vous également à la chaîne et activez la cloche pour être notifié de la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.